Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre maxime numéro 9. Mpota eoya belanja baolota. Littéralement, la plaie ne sointe plus, les mouches disparaissent. Je crois que j'avais abordé un peu cette maxime il y a quelques semaines, juste effleuré, mais là nous allons en parler. En bon, si je dois traduire cette maxime correctement, c'est que les parasites disparaissent aussitôt que l'intérêt ou la richesse disparaît. Voilà. Bon, avant d'aborder notre maxime du jour, je vais déjà vous expliquer ce que c'est qu'un losako. Parce que cette maxime est une réponse à un losako. On peut dire à un aîné losako et la personne répond Mpota eoya belanja baolota. Qu'est-ce qu'un losako? Depuis que j'ai commencé à publier les losako, j'ai reçu plusieurs commentaires. Entre autres, le fait que le losako n'était pas un bonjour. Bien sûr que non, je l'ai toujours dit, mais aujourd'hui je vais essayer de détailler encore plus. Je vais encore essayer d'entrer en profondeur pour expliquer correctement. Le losako ne peut pas être assimilé à un simple bonjour. Pourquoi? Parce qu'un losako, c'est une salutation solennelle. C'est-à-dire qu'il y a un message, quelque chose d'important qui est inclus dans cette salutation. Un bonjour, par exemple, je me réveille le matin, je vois un jeune ou je vois une personne dans la rue. Pourquoi je dis un jeune homme? Parce que je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc je me réveille le matin, je rencontre quelqu'un, je lui dis le voisin ou peu importe, je dis bonjour, la personne répond bonjour. J'ai rien appris. Peut-être le fait que la personne est bien éduquée et qu'elle répond à ma salutation. Point à la ligne. J'ai rien appris d'autre. Alors que les losako, c'est aussi, on peut l'inclure dans les bonjours, oui, bien sûr, puisque c'est une salutation, mais qui est solennelle. C'est-à-dire quand je donne les losako à une personne, la personne répond soit avec une maxime, soit un proverbe, ou un message. Il y en a même qui répondent par des colibés. C'est un message où, oui, c'est un message de vie. Donc on apprend quelque chose, on a une maxime qui peut peut-être te toucher et que tu vas garder, adopter, ou juste te faire rire, en prenant l'exemple des colibés, ou des critiques, ou juste enseigner. Voilà, c'est ça les losako. Et je vais aussi expliquer à qui donner les losako. Les losako, si je prends la femme, la maman, la jeune fille, la petite fille, toutes les femmes sont tenues de donner les losako aux hommes. Que ce soit un aîné ou un plus jeune ou un bébé. Un homme, quand c'est masculin, le genre masculin, la femme est tenue de lui donner les losako à tous les hommes, peu importe leur âge. Les hommes, en revanche, ne donnent les losako qu'aux aînés. À une femme qui est beaucoup plus âgée. Par exemple, un homme de 50 ans qui voit une femme de 30 ans, il ne va pas lui donner le losako. Non. Parce que c'est une salutation solennelle qu'on donne qu'aux aînés, aux personnes plus âgées pour apprendre quelque chose d'eux. Voilà. En retour. D'apprendre quelque chose en retour. Donc, un homme donnera le losako à une femme qui est plus âgée que lui, en signe de déférence, en signe de respect. Et en retour, elle va lui donner une maxime, un proverbe ou un message qu'elle souhaite transmettre. Et les hommes ne donnent pas les losako aux plus jeunes. Un homme de 50 ans ne donnera pas le losako à une personne de 40 ans ou quoi que ce soit. Non. Donc vous voyez la différence. La femme donne les losako à tous les hommes. Donc on peut affiner ça à la règle des primautés masculines. Voilà. Ça aussi c'est un autre débat. Voilà. Donc c'est comme ça. Les hommes donnent les losako aux aînés pour leur signifier le respect. Et en retour, ils reçoivent une leçon de vie. Et les femmes donnent les losako à tous les hommes ou aux femmes plus âgées. Voilà.
si on doit comparer à un simple bonjour, les bonjours, on les donne à tout le monde. C'est ce que je disais. À un bébé, à un jeune homme, je le vois, je lui dis bonjour. Voilà. À une petite fille dans la rue, je lui dis bonjour. Mais si c'est un lusako, je ne vais pas lui donner le lusako parce que la personne est moins âgée que moi. Donc là, on est d'accord. Et je répète encore, le lusako n'est pas un bonjour. J'ai toujours insisté là-dessus. C'est une salutation solennelle qu'on donne aux aînés ou pour les femmes à tous les hommes. Je disais donc qu'il n'y a que les Okundo qui donnent les lusako. En République démocratique du Congo, comme vous le savez, on s'est dit bonjour, l'autre répond bonjour. Simplement, sans rien apporter de plus. Mais les Kundo, ils avaient l'habitude de donner le lusako. Ils avaient compris qu'ils avaient une philosophie de vie à transmettre, mais comme ils n'écrivaient pas, la culture restait orale, et bien ils profitaient des lusako pour transmettre leur philosophie de vie, leurs pensées, leur état d'âme, leurs sentiments du moment, ou simplement aussi des colibés ou des répliques symboliques. Ça, on en parlera en long à large une autre fois, mais il faut savoir que le lusako servait aussi à transmettre les colibés entre des personnes qui ne s'entendaient pas. Voilà. Je vais donner un exemple. Il y avait un couple polygame, un foyer polygame à Mbandaka. Je reviens d'abord au Kundo. Les Kundo. Dans le Kundo, on a des Mongo. Donc, on a des Nkele Atandou. On a la tribu des feux des bassins Koussou, les Mbole également, les Bokatola. Tous ces gens-là font partie du Mongo des Kundo. Et ces gens-là, c'est donner les lusako. Comme j'ai expliqué, les lusako, il est donné aux aînés. Les femmes les donnaient à tous les hommes. Et aux femmes beaucoup plus âgées, et les hommes les donnaient qu'aux aînés, aux femmes ou aux hommes qui étaient plus âgés qu'eux. Mais j'ai remarqué également, ça je vais essayer d'approfondir cela, que le belle-mère, quand une belle-mère respectait son beau-fils, vous voyez bien, le beau-fils est plus jeune, mais elle lui donnait, ou les beaux-parents, le papa aussi, il lui donnait les lusako. Et ce n'est pas à tous les beaux-fils qu'on donne les lusako, qu'ils soient jeunes ou pas. On donne aux beaux-fils qu'on respecte, qu'on estime, qu'on a adopté dans la famille. On lui donne les lusako et lui répond par une maxime. S'il connaît, s'il est de Kundo, ou s'il ne connaît pas, il répond aussi par un lusako, simplement. Voilà. Donc, on revient à ce que je vous disais par rapport au colibé. Donc il y avait ces foyers polygames, les deux coépouses ne s'entendaient pas du tout. Mais ils étaient obligés de vivre dans la même maison, vu que c'est l'homme qui les avait installés là. Encore un autre sujet à développer une autre fois. Et quand une personne passait dans la rue, vous voyez le parcelle de Mbandaka, pour ceux qui connaissent, tout simplement je vais donner l'exemple des parcelles de Kinshasa, il y en a qui ne sont pas couvertes, donc on voit là où par des bambous. Donc tous ceux qui passent voient les gens qui sont dans la cour. Et quand quelqu'un passait dans la cour, il disait Maman Francine, lusako, elle répondait, moi j'ai même pas un embryon, j'ai même pas un œuf. Ça, c'était sa phrase. C'était pour transmettre sa tristesse, c'était sa philosophie de vie. Elle était focalisée sur ce qui lui manquait. Cette femme était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était stérile parce qu'on sait que l'autre avait des enfants. Donc le mari n'était pas stérile. Donc ça venait d'elle. Et ça l'a travaillé beaucoup. On le sait parce qu'elle ne répondait que son lusako, c'était ça. Elle disait... on disait lusako, elle répondait, moi je n'ai même pas un seul embryon. Ensuite, on donnait à la seconde épouse, parce que c'était la plus jeune, elle recevait les lusako après la première. On lui disait, ma Marie lusako, elle répondait, tu l'auras quand? C'est-à-dire que tu n'en auras jamais en fait. Elle répondait par rapport au lusako de sa rivale. Elle ne répondait pas parce que c'était sa philosophie de vie, quoi que ce soit. Non, c'était pour emmerder la première épouse. Donc c'est ça aussi l'histoire des lusako. Et ça faisait marrer les gens, enfin on les connaissait en fait, ces couples. On savait que quand on donnait le lusako à l'une, à la première épouse, elle répondait ceci, à l'autre cela. C'était par rapport pour
peu titiller la première femme. Voilà l'histoire de Losako. Et puis, on en reviendra en long et à large sur ces histoires. Yelengoya, Yelengoya, Esiyo Kolomba, Yelengoya, Yelengoya, Esiyo Kolomba, Dieu la misère, si moi Dieu a misère, Dieu a misère, il a misère, si Francine Bongonda, Dieu a misère, il a misère, si nous tous. Yelengoya, Yelengoya, Esiyo Kolomba, Yelengoya, Yelengoya, Esiyo Kolomba,